Bonjour mon ami, ici Pierrick Awedeou et si tu es jeune et intelligent, tu vas être content parce que je vais te donner une liste de 24 défis et aussi parce que en t'abonnant, tu recevras régulièrement des vidéos t'aidant à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. Pour avoir plus de volonté, en fait, il n'y a pas d'autre moyen que de la travailler. C'est comme un muscle, c'est exactement comme un muscle. Si tu veux faire grossir ton biceps, si tu veux que tes bibis ils soient beaucoup plus forts, bah tu vas travailler tes bibis, tu vois ce que je veux dire? Tu auras beaucoup plus de masse musculaire en ayant fait de la musculation. Jusque là, rien de foufou dans ce que je te dis, mais en fait, la motivation, bah, c'est exactement pareil. Si tu veux avoir plus de motivation, si tu veux être capable d'avoir beaucoup plus de volonté, de faire beaucoup plus de choses, tu vois, il va falloir que tu t'entraînes à faire des choses, il va falloir que tu t'entraînes à réaliser des actions qui sont contre ta volonté de base, tu vois, et à te forcer à arrêter certaines choses que tu fais trop ou à te mettre à faire des choses que tu ne fais pas assez. Donc dans cette vidéo, je vais te donner une liste de 24 défis de 30 jours que tu vas pouvoir faire tout au long du coup de cette année 2018. Enfin, tu peux regarder la vidéo à un autre moment. En gros, tu auras un an de défis. Et j'en donne 24 alors que dans une année, il n'y a que 12 mois pour que tu puisses choisir à chaque fois. Comme ça, s'il y a des défis que tu n'aimes pas ou que tu trouves trop durs ou trop faciles, tu pourras en prendre d'autres. Comme ça, tu auras 2 défis par mois, tu pourras prendre celui que tu veux, ou en faire plus que 12 si tu veux faire plusieurs défis en même temps. L'intro est un peu longue, c'est parti. Je suis dans la rue, donc si tu entends des bruits de voiture ou des gens qui parlent pas trop loin, c'est pour cela. Ok, le défi numéro 1, c'est le 7 minutes workout. Peut-être que tu connais, c'est un truc en fait de sport. Ce sont des petits exercices de 30 secondes, tu as 10 secondes de repos et tu fais ça pendant 7 minutes. En vrai, c'est plus que 7 minutes en fait. J'ai calculé, ça fait plus que 7 minutes. Mais bon, bref. Et ça te pousse vraiment à fond et tu fais ça tous les jours, c'est rapide, ça te garde en forme, enfin c'est du sport quoi, donc je vais pas t'expliquer pourquoi est-ce que le sport c'est bon pour la santé, je pense que tu es quand même au courant. Donc voilà, tu peux essayer de faire ça pendant 30 jours, c'est vraiment pas mal. Le défi numéro 2, c'est de courir 30 minutes. On reste dans le thème du sport. Courir 30 minutes, c'est aussi vraiment cool. Tu vas voir que premièrement, tu vas découvrir des endroits de ton quartier que tu ne connaissais pas, parce que ça, c'est un défi que j'ai fait. Et du coup, je courais à des endroits différents, et du coup, j'ai vraiment découvert un peu mon village, parce que j'habite dans un village, et je n'habite pas en ville. J'aime beaucoup la tranquillité d'ailleurs dans les villages, alors qu'en ville, il y a du bruit tout le temps, ça me saoule un peu. Bref, on s'en fout. Tu vas voir que tu vas découvrir de nouveaux endroits, mais par contre ne fais pas l'erreur que j'ai pu faire, c'est-à-dire ne cours pas avec des vieilles baskets toutes pourries, parce que moi j'avais pris mes Stan Smith pour courir. Au bout de 20 jours, je n'avais plus de genoux, donc bon, prends des bonnes chaussures et cours 30 minutes tous les jours, c'est aussi un défi que tu peux faire. Défi numéro 3, c'est ne pas boire d'alcool pendant 30 jours. Ça peut paraître simple pour beaucoup de gens, parce qu'on peut se dire oui, enfin voilà, je bois en soirée, etc., mais je suis pas alcoolique ni rien, tu vois. Mais en fait, parfois, on se rend compte qu'on va se mettre à boire une bière dans la journée, après on va sortir, on va boire un verre de vin ou je sais pas quoi. Après la soirée, ça va être à base de vodka ou de je sais pas quoi, hein, tu t'y connais mieux que moi. Mais enfin bref, on peut rapidement se mettre à en fait boire pas mal d'alcool sans du tout être alcoolique ni rien, sans même être addict, mais c'est quand même quelque chose à faire, ne pas boire d'alcool. Et si tu trouves ça trop facile, le défi numéro 4, lui, consiste à ne boire que de l'eau. Donc là, il y a même plus de coca, machin. Moi, je suis un gros fan d'Ice Tea, par exemple, et j'ai fait le défi ne boire que de l'eau, par exemple, pendant 30 jours, c'était aussi pas mal, et tu vas voir que tu seras même content, parce que quand tu bois ce que tu veux, du coup, bah, t'es un peu frustré des fois quand il y a rien à boire chez toi et que t'as que de l'eau. Alors que quand tu bois que de l'eau, bah, j'ai rien à boire chez moi, et des fois, je me dis, ah merde, j'aurais bien voulu boire un truc, enfin, tu vois, autre chose, mais comme dans tous les cas, j'aurais bu de l'eau, du coup, je n'étais même pas triste. Bon, c'est une consolation un peu pourrie, mais ça reste une consolation. Donc voilà, boire que de l'eau pendant 30 jours, c'est aussi quelque chose de vraiment pas mal. Défi numéro 5, c'est sortir de ta zone de confort. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment super important à faire, que tu devrais même essayer de faire un peu tout le temps au cours de ta vie, mais tu peux, pendant 30 jours, essayer de tous les jours faire quelque chose qui va te faire sortir de ta zone de confort. Après, c'est pas obligé que ce soit un truc de ouf, tu vois. Tu peux te coucher par terre dans la rue, je peux te dire que ça va vraiment te faire sortir de ta zone de confort parce que c'est super malaisant. Tu peux essayer d'avoir le numéro de quelqu'un
Tu vois, tu vas parler à un homme ou à une femme dans la rue, tu essaies d'avoir son numéro, même si tu ne réussis pas, tu vois, le fait de le faire, ça va déjà te faire sortir de ta zone de confort et ça peut être vraiment intéressant. Tu peux aussi essayer de crier dans le métro ou dans le bus ou dans le tram. Bonne journée à tous, j'espère que vous allez passer une excellente journée, tu vois, enfin un truc gentil, tu vois, mais ça va vraiment te mettre mal à l'aise, ça va te faire sortir de ta zone de confort et tu vas voir qu'en faisant des trucs comme ça, où tu seras vraiment pas bien, tu vois, où tu vas un peu stresser avant de les faire, au bout de 30 jours, si tu fais ça tous les jours, tu seras beaucoup plus à l'aise dans beaucoup plus de situations. Défi numéro 6, c'est d'être végétarien. C'est aussi quelque chose que j'ai essayé. Arrête de manger de la viande pendant 30 jours, tu vas voir ce que ça te plaît ou pas, peut-être que tu vas même continuer après, parce que tu vas voir que tu vas découvrir pas mal de plats végétariens du coup. C'est aussi un défi vraiment pas mal, et si tu peux aussi essayer d'être vegan. Si t'es déjà végétarien, bon bah, tu peux essayer de manger de la viande du coup pendant 30 jours. Bref, défi numéro 7, une vidéo par jour. Tu peux essayer, t'es pas obligé de les publier, tu vois, mais tu peux essayer de faire une vidéo par jour. C'est-à-dire que tu vas tous les jours prendre ta caméra ou faire un podcast, tu vois, comme ça, et tu vas parler d'un sujet qui t'intéresse. Et aussi poste-les sur YouTube. Pas forcément en public, tu vois, tu peux les mettre en non répertorié, mais le fait de les poster, ça va te faire briser des barrières mentales, tu vois, et tu vas oser en fait créer un contenu et le mettre en ligne. Même si c'est que pour toi, tu vois, le fait d'uploader une vidéo sur YouTube, ça a déjà cassé une barrière mentale. Et si tu trouves que ça vaut le coup, bah, tu pourras les mettre en public et ainsi les montrer à tout le monde, tu vois. Donc voilà, faire une vidéo, un contenu en tout cas par jour, créer un contenu par jour pendant 30 jours, ça peut aussi être pas mal. Défi numéro 8. Défi numéro 8, c'est de prendre des douches froides tous les jours. J'en ai fait une vidéo, je t'encourage à aller la voir, elle s'affiche actuellement à l'écran. C'est aussi pas mal, prendre des douches froides tous les jours, c'est... Enfin, je sais pas à quoi tu t'attends. Moi, en tout cas, c'était plus dur que ce que je pensais. Mais au final, j'ai quand même réussi. Et vraiment, j'en suis assez content. Ça, essaye de le faire en été, du coup, si tu veux que ce soit moins dur. Enfin bon, après, le but, c'est quand même d'exercer ta volonté. Donc, il faut pas que ce soit trop facile. Mais c'est mieux de réussir un défi facile que de rater un défi dur. Parce que quand on rate un défi, tu sais, après, on se sent pas bien, on se dit merde, putain, j'ai raté, machin. Au final, c'est quand même mieux de réussir un défi facile. Donc voilà, si tu a peur de faire ça actuellement, on est en janvier, donc voilà, s'il fait un peu trop froid, machin, tu peux prendre d'autres défis en attendant et faire ça quand il fera un peu meilleur à l'extérieur. Défi numéro 9, c'est couper Facebook, etc., tous les réseaux sociaux en fait. J'ai une extension, moi, sur mon ordinateur qui, en fait, enlève le fil d'actualité de Facebook. Du coup, j'ai que Facebook pour discuter avec mes amis ou quand il y a des événements, tu vois, je peux voir, je peux mettre participe pas, je peux gérer ma page, tout ça. Je t'encourage d'ailleurs vivement à aller sur la page Facebook de cette chaîne qui est dans la description. Donc voilà, et tu coupes Facebook pendant une semaine. Moi, c'est quelque chose que je fais en fait, mais c'est même pas un défi, c'est juste quelque chose que je fais dans ma vie en général, grâce à l'extension dont je t'ai parlé. Il y a le lien dans la description si tu veux la télécharger. Et du coup, bah, j'ai plus le fil d'actualité. Je peux t'assurer, mon ami, que BuzzFeed et compagnie ne vont pas du tout te manquer, vraiment. Quand j'ai fait ça, moi, au début, ça ne m'a même pas manqué. Enfin, j'aurais pu me dire que ça allait me manquer, que j'allais tenir, qu'après ce serait une habitude, mais même, enfin, dès le départ, ça m'a même pas manqué, vraiment. Et peut-être qu'à côté de ça, tu pourras faire des trucs plus intéressants, comme le défi numéro 10, qui est de lire 30 minutes tous les jours. Ça, c'est quelque chose que je vais faire moi tout au long de cette année. Tous les jours, je lis 30 minutes. Pour cette année 2018, je vais lire 30 minutes, du coup, pour cette année 2018. Donc voilà, si tu fais le défi Facebook, bah, tu peux remplacer ça justement par le fait de lire des livres qui vont t'apporter beaucoup plus que les vidéos qu'on peut trouver sur Facebook et que voir la vie fort intéressante de tes amis. Donc voilà, défi numéro 10, lire 30 minutes tous les jours. Défi numéro 11, c'est la diète médiatique. Ça se rapproche un peu du défi stop réseaux sociaux, mais c'est pas tout à fait ça. La diète médiatique, en fait, c'est arrêter de regarder les infos. Parce que, enfin, j'en ai également fait une vidéo, mais tape diète médiatique, tu trouveras. Franchement, en fait, ça ne sert à rien. Quand on est objectif, regarder les infos, ça ne sert à rien. On se dit oui, c'est pour savoir ce qui se passe dans le monde, machin, mais on n'a absolument aucune influence sur ce qui se passe. Donc au final, on a juste des informations négatives qui nous viennent tout le temps. Et
je ne regarde plus les infos depuis presque un an peut-être maintenant et franchement ne pas savoir, le dernier attentat qui a eu lieu ou le tremblement de terre, qui s'est passé à l'autre bout de la terre, franchement ça ne me manque absolument pas. Je suis toujours, je suis toujours, vivant, tu vois? Il y a vraiment enfin c'est totalement pas nécessaire. J'arrive toujours à avoir des discussions très intéressantes avec mes amis et voilà, je me porte très bien malgré le fait que je ne sois pas au courant de toutes les dernières, tragédies qui se sont passées sur Terre. Défi numéro 12. On change de registre, c'est le défi zéro dépense. Ça peut être assez compliqué par rapport à ton style de vie, machin. Si tu es au lycée ou enfin, si tu es, comment dire, si tu habites encore chez tes parents, etc., ça peut être plus simple. Si t'es actif et que tu as un travail, machin, heu, il va falloir, faire quelques règles en fait. Enfin, je vais pas te dire de pas payer ton loyer, et cetera, mais enfin tout ce qui est pas nécessaire en fait, tu vas pas le faire. Donc, la petite pâtisserie en quittant l'école ou en quittant, le bureau, tu vois? Tout ça, tu vas arrêter. Tu vas arrêter d'acheter des choses qui ne sont pas utiles, que ce soit en ligne ou en vrai, tu vois? Tu vas juste te contenter des choses que tu ne peux pas ne pas acheter, comme, enfin payer tes impôts, payer, enfin je sais pas, les trucs obligatoires. Mais tout ce qui est dépenses, un peu subsidiaire, bah, tu vas arrêter tout ça, tu vas couper tout ça et si c'est gratuit, tu vas le faire, hein, mais du coup, voilà, tu vas continuer à payer internet et cetera, mais si tu veux aller au cinéma, si tu veux faire, je sais pas quoi, qui va te faire dépenser de l'argent, bah, tu ne vas pas le faire. Pendant 30 jours, c'est aussi, vraiment pas mal parce que tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses que tu achètes alors qu'en fait, tu en as vraiment pas besoin et quand tu ne vas pas les acheter, tu vas te rendre compte qu'elles ne vont pas du tout te manquer et du coup, tu vas arrêter et si tu fumes, par exemple, bah, tu vas pas acheter de cigarettes, du coup et ça va aussi être pas mal pour ça. Ok mon ami, je vais faire cette vidéo en deux parties en fait parce que je me suis rendu compte que ça va être assez long. Donc là je t'ai donné les 12 premiers défis, je vais te donner les 12 autres défis dans la vidéo qui va sortir prochainement. Elle va sortir vraiment bientôt. Donc voilà, abonne-toi à la chaîne si cette vidéo t'a plu pour ne pas rater la suivante. Écris surtout en commentaire, écris vraiment en commentaire s'il y a déjà des défis que tu trouves intéressants, tout ça. Écris-le en commentaire pour que je puisse voir un peu quels sont les défis qui vous intéressent, si c'est plus les défis dans le sport, si c'est plus ce qui va être arrêter les réseaux sociaux, tout ça, etc. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc voilà, écris les défis que tu vas prendre. T'es pas obligé d'en mettre beaucoup, hein. Écris-en 2 ou 3 que tu trouves intéressants, que tu vas certainement mettre en place. Et du coup, voilà, partage la vidéo avec tes amis. C'est beaucoup plus drôle de faire les défis quand on est deux, vraiment, pour avoir fait des défis seuls et avec des amis. C'est beaucoup plus drôle quand on les fait avec des amis. Donc partage-la avec tes amis. Ne rate surtout pas la deuxième partie de la vidéo. Je vais te donner les 12 autres défis que tu pourras faire tout au long de cette année. Et d'ici là, je te dis à la prochaine. C'était Pierrick Yawedeou. Applique ce que tu apprends. Salut!